consiste à réfléchir sur un événement, une personne, une chose, une situation donnée qui nous préoccupe. Ces préoccupations sont prises donc comme des sujets dans lesquels nous plongeons comme une enveloppe envoyée et nous réfléchissons dessus en regardant les contours, les différentes facettes de la chose. Et en le faisant, souvenez-vous, en le faisant, vous envoyez des ondées de pensée. Et par conséquent, les ondées de pensée, vous devez savoir que les ondées de pensée concernent le domaine spirituel. Donc, toute méditation est automatiquement une prière envoyée dans l'autre dimension. Toute méditation est par conséquent des messages, des requêtes envoyées dans l'autre dimension. Quand vous réfléchissez sur un sujet, vos pensées envoient des informations sur ce que vous demandez comme question dans l'autre dimension. Si vous réfléchissez sur les choses sataniques, Satan capte vos ondes et vous donne donc des réponses. Si vous méditez sur les choses de Dieu à la manière de Dieu, les anges captent vos réponses et vos questions pour les soumettre à Dieu devant lui, appelé le parfum, le lieu de parfum où on dirait les prières des saints devant le Seigneur. Et les résultats sont là. La Bible déclare, parlant de Daniel, que lorsque tu as eu à cœur de comprendre, tu as eu à cœur, tu as eu un sujet qui te préoccupait, la parole est sortie. Oh, la parole est sortie. Lorsque Daniel, tu es un bien-aimé, au ciel, on connaît l'information sur toi, que tu es un bien-aimé. Parce que tu ne médites pas n'importe comment. Tu ne laisses pas passer les événements. Quand les événements sont sur la terre et ça te dépasse, tu prends ça dans toi, dans ton âme, pour réfléchir ce que le ciel pense de cet événement. Qu'en est-il de Nebuchadnezzar? Qu'en est-il du peuple juif? Qu'est-ce que, Seigneur, tu as dit de mon peuple? Qu'est-ce que tu as dit de l'église? Ça me préoccupe, ça me préoccupe, ça me préoccupe, ça me préoccupe. Je réfléchis. Seigneur, laisseras-tu ta tourterelle être bouleversée sur la terre à cette heure de grande ténèbres où l'Antichrist se trouve au milieu des croyants? Non! Le Seigneur n'a pas abandonné son peuple. Il a dit les portes de ce jour de mort n'éprouveront point contre elle. Dit l'Esprit de Dieu. Dit l'Esprit de Dieu. Et la Bible déclare, la parole est sortie depuis le trône. Descends, 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 descends. Dieu a dit aux anges, descends. Notre bien-aimé Daniel s'interroge sur la terre. Il a envoyé l'information. Tu n'as pas entendu ce que le cœur a dit? La parole était encore dans son cœur. L'objet de sa méditation était dans son cœur. Et la parole est sortie. On a délégué un ange à cause de l'objet de sa méditation. À cause de l'objet de sa méditation. À cause de l'objet de sa méditation. La parole est sortie. La parole est sortie. La parole est sortie. Daniel, dit l'ange. Daniel, tu es un bien-aimé, car le jour où tu as eu à cœur, entendez ça, tu as eu à cœur, tu as eu à cœur, tu as eu à cœur, tu as constaté que quelque chose ne va pas, et puis tu as pris ça en toi comme objet de méditation. Ça a secoué le ciel, et la parole est sortie à cause de la méditation que tu as eu à cœur. Quel est le sujet de ta méditation? Quel est le sujet de ta réflexion? L'apôtre Paul a eu de grandes révélations concernant les différents pourtours et contours de l'église parce qu'il avait sur le cœur les soucis que lui donnaient chaque jour toutes les églises. Dieu lui a donné les réponses. Comment donner les réponses et adresser les situations de ces différentes églises. Quand tu as eu à cœur, quelque chose doit te passer dans le cœur qui te trouble, qui te crée des soucis, qui te crée, il te donne les insomnies. Et à ces choses-là, tu dois donner toute ton attention. L'objet de ta méditation. L'objet de ta méditation. Quel est l'objet donc de ta méditation? Quel est l'objet de ta méditation? Quel est l'objet de ta méditation? Donc vous allez lire les Saintes Écritures. Vous allez comprendre que pour les croyants du Nouveau Testament, le véritable objet de notre méditation, c'est Jésus-Christ le Seigneur. C'est lui le Seigneur. Il est le plus beau de tous les fils de l'homme, dit les Saintes Écritures. Quand vous portez votre méditation sur lui, en réfléchissant sur tous les contours qu'est le Fils de l'homme,
vous allez commencer à comprendre qu'il est le chemin au travers duquel on navigue pour aller dans le palais de gloire et prendre toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Jésus-Christ est le chemin, ne deviendra pas, ne sera plus cette confession de Jean chapitre 14 verset 6, mais tu sauras maintenant que ce chemin-là, il marche véritablement pour monter. Cette échelle qu'a vu le prophète Jacob, vous verrez clairement qu'il s'agit de Jésus au travers de laquelle on passe pour aller de méditation en méditation dans la gloire. Le chemin, Jésus est l'objet de méditation. Notre objet de méditation. Jésus le Seigneur. Jésus le Seigneur. Jésus-Christ le Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Le Jésus-Christ est Seigneur. Il est l'objet de notre méditation. Il doit être l'objet de notre méditation. L'unique objet de notre méditation. Jésus est notre Seigneur. Et l'objet de la méditation. Il est normalement l'objet de la méditation. Portez votre regard sur lui qui est le chef et le consommateur de la foi. C'est de ça dont on parle. Vous n'avez pas Jésus physiquement pour le regarder. Le cœur, les yeux du cœur doivent être portés sur lui. Jésus règne dans nos cœurs. Et dans nos cœurs, vous le savourez. Vous le désirez. Vous soupirez après lui, après sa connaissance. Vous soupirez après la communion avec les entrailles d'amour. Et dans ces soupirs, vous commencez à voir Jésus ressuscité. Les yeux de notre cœur s'ouvrent et découvrent que Jésus le ressuscité se trouve en nous par la méditation. Son esprit habitant en nous nous donne le boulevard dans les cieux pour écouter que dans Cantique des Cantiques, il nous appelle la Sunamite. La Sunamite, dans Sunamite, dans ces Cantiques de Cantiques, la Bible appelle le parfum. Il est venu, il est venu. Et sa bien-aimée dit, elle dormait la nuit, mais son cœur méditait à son sujet. Son cœur passait des veilles de la nuit, alors que son corps était couché. Elle y méditait sous son bien-aimé. Et son bien-aimé est venu toquer à la porte. Elle était en retard pour ouvrir. Et quand elle est sortie pour ouvrir, le parfum zouave de son odeur était encore sur la porte. Elle a suivi les traces du parfum, mais elle n'a pas pu avoir ce parfum zouave. Jésus-Christ est le parfum, le bon parfum de notre amour, le bon parfum lorsque nous méditons. Jésus-Christ est le parfum. Cette bonne odeur que nous sentons auprès du Père, c'est le sacrifice agréable d'une agréable odeur devant le Seigneur. Jésus-Christ le parfum de notre adoration. Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit prévoit cela dans les Saintes Écritures en disant que si vous inquiétez de quoi que ce soit, ça va vous emmener dans la mauvaise méditation. Et je vous ai dit ici dès le départ que le Saint-Esprit a dit dans les Écritures qu'on ne parle pas de façon directe de méditation dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament, mais ils en parlent de façon indirecte. Et dans Philippiens chapitre 4, ne vous inquiétez de rien en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières d'esprit. Veillez-y avec action de grâce. Et la paix de Christ qui surpasse toute connaissance gardera vos pensées, vos réflexions en Christ. L'objet de notre méditation. Vous saurez que vous avez Christ en vous et que tout ce que vous demandez, vous avez tout cela pleinement en lui. Pleinement en lui. Tout ce que vous demandez, c'est en lui qu'est le oui et le amen, dit les Saintes Écritures. La pensée donc de la méditation commence avec Christ, s'achève avec Christ et demeure en Christ. Qu'est-ce que c'est chrétien superficiel maintenant? Qu'est-ce que cette réflexion charnelle? La méditation du Nouveau Testament porte sur les choses spirituelles. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père, dit les Saintes Écritures. Affectionnez-vous. Affectionnez-vous. Passez les choses spirituelles sur votre cœur. Méditez-y. Repassez cela dans votre cœur comme Marie. Repassez les choses dont on disait sur Jésus dans son cœur. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Prenez les choses d'en haut. Réfléchissez-y. Ça va attirer les choses d'en haut en vous. Les choses d'en haut. Où Christ est assis. C'est là-bas le cœur. Le cœur du Père bat fort. Pour entendre de notre cœur les profondeurs qui appellent ces profondeurs là-bas. Afin de recevoir des choses qu'il a en réserve pour nous.
Affectionnez vos choses d'en haut. Réfléchissez sur les choses d'en haut. Méditez sur les choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens chapitre 3. C'est de ça dont on parle de façon indirecte. La méditation. Vous ne pouvez pas réfléchir sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous devez entrer dans la dimension spirituelle de ces choses. Oui, je veux, je souhaite, Seigneur, je désire, je désire. Le désir vient du profondeur de notre être. Ce n'est pas de notre réflexion mentale. Le désir, le véritable désir vient des profondeurs de notre être et non de notre réflexion mentale. La Bible déclare que aspirer, désirer le don spirituel, désirer, aspirer le don spirituel. Vous aspirez le don spirituel, oui. Vous désirez le don spirituel, oui. Pour guérir. Comment réfléchis-tu? Comment tu vas guérir? Comment Jésus a guéri la Sainte Écriture? Tu n'y réfléchis pas. Tu vas les guérir. Comment tu vas guérir? Il faut donc commencer à regarder les Saintes Écritures, comment il a guéri, et commencer à réfléchir, à méditer sur le don de guérison. Quand ça va venir sur toi, comment ça va fonctionner? À cet instant, Dieu te plonge dans la vision pour te montrer les malades que tu vas guérir et les secrets de ton don de guérison. Affectionnez vos choses d'en haut. Affectionnez vos choses d'en haut. La réflexion, la méditation. L'essence de notre méditation. L'essence de la méditation. Alors je pose la question, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà médité comme le Seigneur le fait? Si vous ne méditez pas comme le Dieu le veut, vous allez sortir avec des murmures, des frustrations. Parce que vous réfléchissez sur un événement, plusieurs autres événements viennent dans votre esprit. Parce que l'objet de votre méditation, l'objet de votre méditation n'est pas ancré dans l'esprit. Ce n'est pas ancré dans votre âme. Ce n'est pas en étroite collaboration avec le plan de Dieu pour vous. Le plan de Dieu pour vous se trouve incrusté avec Christ. Vous ne pouvez pas séparer la vie de Christ de votre plan. Vous ne pouvez pas séparer. Si vous lui appartenez, désormais vous vivez pour lui. Et par conséquent, tout ce que vous venez faire doit être contenu en lui. Tout ce qui n'est pas contenu, n'est pas consistant avec son plan pour vous, vous devez mettre ça de côté. Et donc, comment donc savoir si c'est consistant, oui ou non? Vous voyez que ce n'est pas la méditation qu'il faut passer. Pour qu'il commence à déshabiller ce qu'il faut déshabiller, nettoyer ce qu'il faut nettoyer et mettre en ligne, vous aligner avec son plan. Une personne qui médite sur Christ, doit visiter Christ et Christ doit le visiter. La méditation, donc, c'est le pont, le chemin pour marcher avec Christ et entrer dans la gloire et prendre ce qu'il a pour nous, la réserve. Chaque fois, la Bible déclare que, Ephésiens chapitre 2, verset 10, la Bible déclare que nous sommes son ouvrage et a été créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous accomplissions. Les œuvres sont préparées d'avance. Mais accomplissons là, il y a un pied d'achèvement. Pourquoi? On prend par méditation. Vous avez foi en Jésus? Oui. Alors, par la méditation, vous entrez dans son palais de gloire pour prendre tout ce qui est de votre droit. Le chemin, c'est la méditation. La méditation ouvre votre cœur, votre esprit, votre intelligence à la connaissance des dimensions spirituelles réservées pour vous. La méditation, l'essence. Il n'y a pas de vie, de relation avec Christ sans méditation. Si vous ne méditez pas, vous êtes charnel. Parce que le Saint-Esprit dit, édifiez-vous. Entretenez-vous. Tu refuses de t'entretenir. Le lait spirituel par lequel nous grandissons est obtenu. La bouche par laquelle on prend, c'est dans la méditation. Vous ne pouvez pas rester juste comme ça, vous dire que je m'affectionne aux choses de la Seigneur, donne-moi de m'affectionner aux choses de la Seigneur. Ça ne se passe pas comme ça ne se passe pas par la prière, ça se passe par la méditation. La réflexion pousse ton esprit à aspirer. Et quand ça s'est ancré au lieu sûr, la réponse viendra sûrement depuis le trône de Dieu. Seigneur Jésus, remplis ton peuple de l'esprit de méditation. Remplis ton peuple de l'esprit de méditation. Change les cœurs. Donne-leur un cœur nouveau, un cœur qui cherche des choses d'en haut. Que ce cœur, ça rime aux données d'en haut. Que ce cœur, ça rime. Que partout où ils sont, que ce soit dans le travail, dans les afflictions, dans le four, que ce soit dans la conduite, pendant qu'ils dorment, que le cœur conduit. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, oh Éternel. Nous entrons dans la classe de l'abécédaire de cœur, l'abécédaire de notre cœur, comme je disais. Nous voici donc dans l'enseignement. Il faut que ton cœur te parle.
Vous ne devez pas rester, les êtres sont en train de chanter en vous, les anciens sont en train de chanter en vous. Vous devez amener votre cœur devant le Seigneur dans la méditation. C'est dans la méditation que se trouve le véritable déploiement du Saint-Esprit pour pouvoir englober vos cœurs, entourer votre cœur de ces nouveaux vêtements. Le dépouillement du corps, ça se passe là-bas. Père, transporte tes enfants ce soir jusqu'à ton trône et déverse dans leur cœur l'amour pour le Seigneur Jésus. Présente-leur ton Fils ressuscité, celui qui a été crucifié pour nous. Ô Père, déverse au Père de gloire l'esprit de ton Fils sur les cœurs pour les pousser à regarder en haut. Nos cœurs sont ouverts devant de toi aujourd'hui, Père. Père, prends ces cœurs pour toi. Prends ces cœurs de toutes ces personnes qui sont sous l'influence de cette voix. Prends ces cœurs pour toi. Prends ces cœurs pour toi. Et que tu sois la majesté, ta majesté règne sur cette trône. Ô Père, ô Père, 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 je soumets tout votre être sous son contrôle. Je soumets vos êtres sous son contrôle. Je soumets vos cœurs sous son contrôle. Que tout ce qui est dans ton cœur qui n'est pas consistant à la méditation selon Dieu soit renversé aujourd'hui. Que tous les trônes de ton cœur qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus soient renversés. Que toute aspiration qui te donne de te distraire et qui ne venait pas de Dieu dans ton cœur soit renversée. Que les objets qui te troublent et qui te poussent à aller dans des voies détournées qui n'est pas consistant dans le plan de Dieu soient déracinés aujourd'hui. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, il dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vous êtes sur la terre, vous avez 50 ans, vous le connaissez parce que Dieu, c'est pourquoi Dieu vous a créé. Non mais c'est très grave. Tu fais quoi sur la terre? Oh, je ne sais pas. Et entre-temps, tu as peut-être 2 ans à vivre. Tu vas aller rendre compte que tu as fait quoi sur la terre? Je conduisais le taxi. Dieu t'a envoyé sur la terre conduire le taxi. Donc tu as attendu jusqu'à ce que l'époque où la voiture a été créée pour conduire le taxi. Père, au nom de Jésus, je désorganise tout projet dans les vies de tes enfants qui ne viennent pas de toi. Seigneur, enlève-les de tout projet qui ne vient pas de toi. Seigneur, s'il prend une voie détournée, Père de gloire, pour faire leur œuvre comme Jonas allait faire son œuvre, au lieu d'aller faire ton œuvre, Père, je prie que tu désorganises. Si quelqu'un se trouve enseignant, alors que tu n'as pas appelé dans sa destinée à être enseignant, Seigneur, enlève-le là. Si quelqu'un se trouve Père de gloire dans n'importe quel pays et que tu ne le verras pas dans ce pays, Seigneur, chasse-le. Qu'il retourne à la maison. Qu'il retourne sur le plan initial. Père, toute personne qui fait une œuvre qui ne vient pas de toi, Seigneur, je prie que tu fermes la porte. Amène le cœur à toi. Qu'ils comprennent que tu es notre objet d'adoration, de méditation. Notre réflexion, c'est toi. Père, nettoie les cœurs ce soir. Nettoie les cœurs, Père de gloire. Purifie les cœurs de toute mauvaise œuvre du diable qui les pousse à avoir diverses pensées. Seigneur, aujourd'hui, elle a tel projet, l'autre a tel projet, l'autre a tel projet. Et personne ne dit, Seigneur, tu as dit que tu as le projet, que tu as formé sur moi ce projet, le Père non de mal, afin de nous donner, le Seigneur dit, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. On ne vient pas à lui. Il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et vous avez cherché des citernes crévassées. Vous ne voulez pas venir à la moi qui suis la source d'eau vive. Ce Seigneur amène ce cœur-ci à la source d'eau vive ce soir. Au nom de Jésus. Que la puissance qui découle de son trône, sur ces verres de cristal, découle et coule en vous pour amener cette eau vive là en vous, afin que vous soyez dans la source d'eau vive pour avoir la destinée. Que l'eau vive nettoie vos cœurs afin de placer votre cœur à la destinée initiale que Dieu a pour vous. Vous ne serez plus jamais dans la confusion. Père, merci pour ce que tu fais pour tes enfants. Merci pour ce que tu fais pour tes enfants. Merci, roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur. Seigneur, que des pleurs dans les maisons. Que de pleurnichements parce que tu as fermé les portes, ça et là. Fermé les portes d'emploi parce que cet emploi devait le conduire à la dérision. Mais il continue à pleurer. Seigneur, ouvre-moi les portes, ouvre-moi les portes. Rentrez devant le Père dans la méditation. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de ma situation? Que dois-je faire? Père, amène les cœurs à toi. Je secoue toute fondation de votre cœur, toute racine qui avait pris place dans votre cœur, qui ne vient pas du Seigneur. Au nom de Jésus, qui n'a pas la puissance qu'il a mise sur ma vie pour votre édification. Je renverse toute cette fondation. Et je ramène toutes vos pensées captives à l'obéissance du Père.
Seigneur, renverse-les fortement. Renverse les forteresses. Les forteresses de la distraction. Les forteresses de la distraction. Sur une semaine, 700 projets. Aucun ne marche. Satan continue à les trimballer dans les projets. Oui, demain ça va marcher. Seigneur, mets ton projet. Je prie, Père, que tu accordes la vision définitive à tes enfants. Que chacun sache exactement c'est pourquoi il a été appelé. Sur la terre, à faire. Dans la vie séculière, ce qu'elle doit faire pour vivre. Pour gagner son pain et manger à la sueur de son front. Révèle, Père de gloire, à tes enfants. Merci pour ce que tu fais dans leur esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toute la création t'adore. Tu es le véritable au-dessus de tout. Merci Père pour ce moment merveilleux que nous passons dans ta sainte présence. Alors, le Saint-Esprit dit que vous devez avoir l'objet de la méditation sur le cœur. Et toute méditation est un envoi de messages sur le plan spirituel. La question maintenant c'est, sur quel plan envoies-tu ton message? Quoi est-ce qui porte, sur quoi porte ta réflexion? Sur quel sujet porte ta méditation? Si ta méditation porte sur l'amour du Seigneur Jésus, la réponse traversera le deuxième ciel, arrivera au trône du Père et aura la réponse adéquate pour toi, pour te conduire dans la voie de la vérité. Mais si ta réflexion porte sur les choses terrestres, ça se limitera au deuxième ciel où Satan a le contrôle sur la chair. Et tu auras les visions de la chair. Jésus-Christ donc est le parfum qui alimente la révélation sur le plan spirituel lorsque nous méditons. Lorsque nous méditons notre cœur sur Jésus-Christ de Nazareth, nous sentons le bon parfum de l'agréable sacrifice que Dieu a obtenu à la croix pour nous. Et par conséquent, en suivant les traces de ces parfums, on peut repérer cela, s'entendre devant le trône de Dieu et recevant la révélation venant de lui. Des narines couleront donc de cette révélation pour couler à notre âme. Et nous descendrons sur la terre avec les résultats du bon parfum, Jésus-Christ qui est notre parfum. Merci tendre Père, merci tendre Père pour ta voix, merci pour tes désirs, merci Père pour ta direction, car tu ne laisseras pas tes enfants dans la confusion. Merci Père pour ta lumière ce soir, merci pour le soleil de justice qui s'élève sur notre cœur, merci pour la direction, merci pour la nomenclature, merci pour l'orientation, merci parce que tu nous réveilles afin que nous fassions comme tu veux, parce que tu désires te manifester. Le Saint-Esprit ne se manifestera pas sur notre cœur avec escience, dans sa dimension qu'il voudra, si les projets farfelus sont mélangés à son projet. Il ne le fera pas. La méditation nous permettra donc de nous entretenir afin qu'il dégobe de nos vies, de nos cœurs et nous déshabille par rapport à nos vies passées, les vaines gloires que nous cherchons, ce que nos chers désirent pour avoir comme plaisir. Et ça mettra cela de côté pour nous revêtir de l'homme nouveau qui se renouvelle. Et remarquez, quand cet homme-là vient, ça se renouvelle. Donc plus on entre dans la révélation, dans la méditation, ça se renouvelle en portant de nouveaux vêtements.
Nous allons lire maintenant. Nous allons entrer maintenant dans les Écritures, dans le livre des psaumes. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je me sens vraiment bien. Et Dieu sait comment l'Esprit s'écoute dans ces studios. Que Dieu te bénisse, la Sœur Grâce. Que Dieu te bénisse, Madeleine et les autres là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Lisons, commençons là quelque part. Commençons dans le psaume 63, le verset 7. Écoutez bien ça. C'est magnifique. Je vais lire le verset 7. Vous pouvez lire tout le psaume 63, mais permettons qu'on lit le psaume 63. Mais le verset 7 nous intéresse. Mais je vais lire le psaume 63 depuis le début. Je me sens bien. Père, merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit que tu déverses ce soir. Merci Père de gloire pour ce que tu mets dans le cœur de tes enfants. Merci Père. Écoutez-moi cela. Psaume 63. La Bible déclare, psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Vous voyez le lieu? Dans le désert de Juda. Dans le désert. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Souligné. Mon âme a soif de toi. Quand il a soif, quelqu'un est dans le désert. Écoutez-moi très attentivement. Quelqu'un est dans le désert, on s'attend à ce qu'il dit qu'il cherche l'eau à boire. Non, 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 non. Il dit que son âme a soif de lui parce que l'âme ne boit pas l'eau. Ça veut dire que quand il languissait, il boit une eau qui est normale, l'eau naturelle. Il voit que quelque chose ne va pas toujours. Il se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il comprend donc que c'est le désir d'avoir Dieu en soi qui est le problème. Il dit, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Il ne dit pas qu'il veut l'eau, il dit qu'il veut Dieu. Ainsi, je te contemple, écoutez bien cela, je te contemple dans ton sanctuaire. Donc le psaume 63 parle littéralement dans la méditation. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Donc voilà le désir qu'il a dans son cœur. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. Quelqu'un est dans le désert, il n'a pas l'eau pour boire. Il dit que ça, la bonté du Seigneur vaut mieux que la vie. Parce que s'il ne boit pas l'eau là-bas, il va mourir. Mais il dit que la bonté du Seigneur vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Maintenant, écoutez verset 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. L'objet de notre méditation. Lorsque je pense à toi sur ma couche. Donc en dormant, David ne pensait pas comment il va résoudre le problème demain. Il ne regardait pas comment il va voyager pour aller en France pour le visite présidentielle. Non, 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 non. Il pensait seulement Dieu. Ce qui occupait la pensée de David chaque fois, c'est comment plaire à Dieu. Comment faire? Comment faire pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense de moi maintenant? Comment faire pour plaire à Dieu? D'où vous voyez que plus chaque fois quand il pensait, les psaumes venaient, les chants venaient. David est le prophète des méditations. David, dans les Saintes Écritures, est révélé comme le prophète des méditations parce que son âme était une âme d'adoration, des méditations. Alors, le prophète David dit ici, lorsque je pense à toi sur ma couche, regardez bien, il est couché, mais sa pensée s'élève vers Dieu, s'élève sur Dieu. Dieu est l'objet de sa réflexion. Il dit, lorsque je pense à toi sur ma couche, changer couche, vous mettez le lit, ou bien n'importe là où il dort, parce qu'en fait, le compte ici, il était dans le désert. Et donc, quand il part dans la grotte, il ne pense pas au lit à matelas, à ressort. Non, 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 non. Non, 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 non. Il se met là, il met une nappe au sol. Quand il est sur cette couche-là, il ne regarde pas la difficulté qu'il vit. Pensez à quelqu'un qui est dans le désert et que donc la seule réflexion c'est qu'est-ce que je vais boire ici dans le désert? Si l'eau finit, si les scorpions viennent, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il pense à Dieu. La réflexion porte sur Dieu. La Bible déclare, verset 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, là où je suis couché, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Chaque veille de la nuit, il médite. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Oh mon Dieu. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Vous remarquez que il nous donne juste les renseignements. Il ne réfléchit même pas sur ceux qui veulent lui ôter la vie. Mais aujourd'hui, si nous entendons que quelqu'un est mort dans la famille et qu'on a dit qu'il y a une liste de gens qui sont morts, toute notre réflexion et notre prière concernera seulement la protection sur la mort.
par l'adoration du Seigneur. Mais celui-ci, il est en danger parce qu'on ne le poursuit, il s'enfuit dans le désert. Il ne pense pas à l'ennemi, il pense à l'adoration du Seigneur, à la méditation sur la personne du Dieu Tout-Puissant, sur sa grandeur et sa bonté. Et il dit pas en passant que les gens qui cherchent à lui ôter la vie, normalement il devait être ici pour commencer à chercher les pieds, comment il va faire la revanche. Mais il est là en adorant. Quelqu'un qui est fugitif est en train d'adorer plutôt le Seigneur. Il ne se fâche pas sur le Seigneur que Seigneur. Et maintenant, écoutez-moi très attentivement, vous qui m'écoutez. David avait été oint par le Seigneur et par un esprit, par un prophète authentique appelé Samuel. Il a trouvé derrière les brebis, il lui a mis l'huile dessus. Mais depuis ce moment qu'il a mis l'huile sur lui, que le Saint-Esprit l'a saisi, ces vrais problèmes ont commencé par là. Les lions et les ânes et autres là-bas dans la brousse, ils bagarraient, ils s'en sortaient. Mais avec l'homme sur la terre, il avait des problèmes. Il chantait les louanges, Saul était guéri. Il chantait les louanges, il avait des bénédictions. Quand il retrouvait ses esprits, c'est les flèches qui voulaient le tuer avec cela. Donc sa bonté, maintenant, ses vrais problèmes commençaient quand le Saint-Esprit est venu sur lui. Quand David était sans Saint-Esprit sur lui au champ, il pouvait tuer les ours et les lions. Et tranquillement, il n'avait pas de problème. Il restait là-bas, il chantait, il louait Dieu, il voyait Dieu dans la nature. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur lui, son vrai problème a commencé. Il a commencé à aller de maison en maison, de lieu en lieu, de brousse en brousse, de désert après désert. Écoutez très attentivement. Il n'a pas murmuré, c'est le point ici. Il n'a pas murmuré que Seigneur, où es-tu? Tu m'as donné le Saint-Esprit. Pourquoi alors j'ai le problème? Parce que alors que tu es le Dieu puissant, est-ce que tu ne peux pas tuer ceux-là une fois? Comment ils sont dans les armées comme ça? Tu peux les aveugler. Dieu n'a pas dit ça. Il savait que c'était le plan de Dieu qui passe par ces processus. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, moins de difficultés. On s'attend à ce que le Saint-Esprit attend. Non, non, non. Le Saint-Esprit utilisera ton environnement pour séparer les caractères de toi qu'il veut sans ton ordre. Il utilisera ton environnement, les difficultés de ton environnement, les difficultés tout autour de toi, les personnes, pour te traiter jusqu'à ce qu'un caractère qu'il en est d'attendre de toi sorte de toi. Et David avait la consistance, avec la vertu de Dieu, qu'il ne suivait pas Dieu parce que Dieu l'a délivré. Il ne priait pas pour que Saül meure, pour qu'il puisse prendre le pouvoir, pour qu'il soit à l'aise. Non, non, non. Le point que je veux vous montrer sur cet acte-ci, c'est que David pouvait murmurer de Dieu et douter même de Dieu. Vous dites que mais Samuel m'a honte. Depuis qu'il m'a honte, j'étais tranquille là-bas. Maintenant, mais voici dans les sales problèmes. Samuel, viens enlever ce que tu as mis sur moi. Le Saint-Esprit sur toi, c'est le vrai problème maintenant de ta vie qui commence. Je veux que vous ayez ça comme révélation. Quand vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit en vous, vous ne marcherez plus maintenant désormais comme vous voulez. Le Saint-Esprit vous créera des problèmes. S'il ne vous crée pas de problème, l'ennemi va vous créer des problèmes parce que vous êtes non identifiable sur son territoire. Vous êtes une persona non grata sur son territoire. Alors il utilisera tout son pouvoir, toute sa haine pour te déstabiliser. Sachant que si tu es normal et que normalement tu es dans les normes de la norme, connaissant qui tu es en Christ, ce que tu as en Christ, il est mal barré. Par conséquent, il faut qu'il contre-attaque d'abord pour te détruire et déstabiliser afin que tu ne crois pas qui tu es. Tu ne crois pas ce que tu as reçu. Alors faites attention. Voici David dans le désert. Il n'a pas dit Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? David n'a pas péché ici. Ce n'est pas le péché qui a conduit David dans le désert. Il n'est même pas encore roi pour avoir Bathsheba. Non, 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 non. C'est un jeune garçon qui craint Dieu, qui loue Dieu, qui marche dans l'intégrité de son cœur. Mais là, voici dans les problèmes, il dort dans le désert. Il n'a pas murmuré devant le Seigneur. Il n'a pas douté du Seigneur qu'il a oint. Il savait que Dieu est dans un processus pour lui forger en lui le caractère. La Bible déclare dans verset 11, ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera car la bouche des menteurs sera fermée. Allons dans le psaume 77. Psaume 77. Que Dieu vous bénisse. L'essence de la méditation. Psaume 77. Que Dieu vous bénisse. On va lire les versets 4 à 7 là-bas qui nous intéressent également. 4 à 7. Écoutez ça. Je me souviens. Eh, merci Père. Je me souviens de Dieu et j'ai gémi. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense. Regardez-vous à l'esprit ces choses, ces essences ici. Je pense. Donc vous allez voir les champs lexicaux. Les mots qui tournent autour de la méditation, il réfléchit, il pense, il médite. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 77, versets 4 à 7. Suivez attentivement, je recommence encore. Je me souviens. Vous remarquez que quand il se souvient, il est dans la réflexion. Je me souviens des dieux et j'ai gémi.
Donc quand il pense, il pense, quelque chose commence à monter en lui. Les soupirs commencent à l'intérieur. Je médite et mon esprit est abattu. Donc vous voyez, la réponse qu'il reçoit, c'est l'abattement. Pourquoi? Parce qu'il a réfléchi jusqu'à ce que la réflexion a poussé à un niveau. Puis il dit, tu tiens mes paupières en veille. Donc ça veut dire que quand la personne-ci, David, Asaph et Jeduthun, étaient en état de dormir dans la nuit, comme nous sommes maintenant, les yeux étaient constamment ouverts. Ils ne pouvaient pas dormir. Parce que c'est Dieu qui gardait ton épée pour qu'il puisse réfléchir sur quelque chose. Puis il dit, tu tiens mes paupières en éveil, ça c'est le verset 5, et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense, donc je réfléchis aux jours anciens. Donc il commence à aller dans le passé. C'est le Dieu Tout-Puissant là qui a sorti Moïse avec le peuple d'Israël. C'est ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Pourquoi l'église ne marche pas? Pourquoi la puissance du Saint-Esprit ne marche pas au milieu de l'église? Et puis la réponse va venir. Repentez-vous, saisissez, lavez les vêtements, le Saint-Esprit viendra. Verset 6. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. J'ai fait des réflexions au-dedans de mon cœur. J'ai fait des réflexions au-dedans de mon cœur. Vous remarquez donc que s'il y a des secrets bizarres dans votre cœur, Dieu merci pour le nettoyage d'hier. Vous ne pouvez pas avoir des bonnes réflexions dans votre cœur, des bonnes méditations dans votre cœur. J'ai fait des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Et mon esprit médite. J'ai fait des réflexions, pas une réflexion, des réflexions dans mon cœur. Il réfléchit sur des sujets. Il avait des préoccupations. Il avait le problème des jours d'autrefois. Le problème de sa vie, maintenant de sa relation, des cantiques qu'il a chantés. Est-ce qu'il a mal chanté un cantique? Il avait des réflexions. Alors, la Bible déclare, je pense à mes cantiques pendant la nuit. J'ai fait des réflexions au-dedans de moi. Et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Voilà l'objet de ses pensées. Pensez-y. Psaume 143. Psaume 143. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, peuple du Seigneur. Jésus est le parfum de la méditation. Jésus est notre parfum de la méditation. Psaume 143, le verset 5. Qu'est-ce que ça dit ici? Psaume 145, Psaume 143, verset 5. Il dit, je me souviens des jours d'autrefois. oui. Je médite sur toutes tes œuvres. Oui. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Très bien. La Bible déclare, je me souviens, une fois de plus, dans les pensées, des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Voilà ce que David faisait. Et chaque fois, son âme va toujours soupirer après lui. La bonne méditation. Alléluia. Maintenant, nous allons lire deux passages et ça va commencer. Vous remarquez que quand on parlait de réflexion ou bien de méditation, c'est voici les deux principaux passages où vous attendiez à ce qu'on commence. Maintenant, après avoir mis tout ceci maintenant en jeu, on va maintenant rentrer, lire maintenant les passages qui disent de façon directe la méditation et comment faire. Et on va réfléchir maintenant que pourquoi on n'a pas fait ça depuis longtemps. C'est à cause de ces choses-ci qu'on a mis en amont. Josué chapitre 1 verset 8, on connaît. Dès qu'on parle à quelqu'un de la méditation, on dit, oh mon frère, la Bible déclare dans Josué chapitre 1 ceci, oh mon frère, mais dans la pratique, comment ça s'est fait, on ne peut pas dire. Et donc Josué est toujours resté là-bas, Josué. Bon, pas toi, hein, mon garçon. Josué, chapitre 1 verset 8, puis le psaume chapitre 1. Verset 8. Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui. Médite-le jour et nuit. Stop. Le Saint-Esprit dit, écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit dit, la méditation de notre être doit être encadrée par le livre. Les sujets de réflexion sur lesquels nous devons réfléchir concernant de notre vie spirituelle
doivent être encadrés par le livre. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. On va arriver avec la bouche là maintenant. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Puis dans cet ordre, médite-le. Le est mis pour le livre. Médite-le jour et nuit. Médite-le. Donc, dans le livre, d'après ce que nous allons de voir, dans le livre se trouve contenu des sujets de réflexion qui sont des adresses et dont Dieu s'attend à ce qu'en le faisant, il donne des réponses concernant ce qui est contenu là-dedans. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Ça ne doit pas s'éloigner, ça ne doit pas quitter. Pourquoi il parle de la bouche? Parce qu'en fin de compte, lorsque tu commences à méditer sur les choses de Dieu, tu vas commencer à parler comme Dieu a parlé sur toi concernant ces choses. Tu ne dois plus dire des choses au contraire. Donc, plus tu médites les choses de Dieu, les choses sur Dieu, les choses concernant Dieu dans ce livre, plus ta parole doit être arrimée à sa façon de parler, à sa façon de voir les choses, à sa façon de confesser, à sa façon de penser. Nos pensées, donc, par la méditation, sont immergées dans la Bible, plongées dans les Saintes Écritures, et nous sortons baignés par l'Esprit de Christ. La méditation dont nous donne de grandir en Christ. La méditation nous donne donc de grandir en Christ. Et c'est ce que nous allons découvrir encore dans les Saintes Écritures. Merveilleux Jésus, merveilleux Père, merveilleux Père. L'essence de la méditation. Magnifique Jésus. Plus nous méditons dans la parole, plus nous remplissons nos cœurs et notre esprit de la parole. Et la quantité de la parole qui demeurera en nous par la méditation sera la quantité de Christ en nous. Et l'exercice de notre travail au travers de la parole sera fonction de l'amour que nous avons sur la parole. La Bible parle de prendre plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Plus nous avons Christ en nous au travers de sa parole et nous réfléchissons sur Christ au travers de la méditation, nous commençons à nous conformer à son image. La Bible déclare que quand nous plongeons notre regard dans ce miroir, nous sommes transformés par la même image, comme par le Seigneur, l'Esprit. Quand notre esprit pousse les réflexions sur les choses d'en haut, sur les choses de Christ, Christ commence à se refléter en nous, en plaçant ses pensées en nous donnant donc de vivre comme il veut. Christ donc commence à envelopper notre esprit afin que notre esprit, notre homme intérieur soit son digne représentant sur la terre par le Saint-Esprit. La méditation donc fait grandir Christ en nous. Alléluia. Gloire à lui à jamais. Gloire à lui à jamais. Dans ce proverbe, dans ce Josué chapitre 1, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De ta bouche. J'étais en train de dire en amont, plus nous méditons la parole, plus la bouche commence à parler selon son langage. Les apôtres ayant grandi avec le Seigneur, marchant avec lui, étaient arrivés au point où ils commençaient à parler comme Jésus. Au point où le jour où on a arrêté, on a dit que celui-ci, il est l'un d'eux. Son langage s'est fait connaître. Quand il parle, on sait qu'il est de ce groupe-là. Parce que la façon qu'il a habitué, il était habitué à passer du temps avec la parole, a fini par le mouler et il parle comme la parole faite chair. Il passait le temps dans les retraites spirituelles en haut. Quand il allait dans les endroits secrets, il l'amenait. Finalement, il était en acquaintance avec la parole au point où il ne savait même pas qu'il parlait comme la parole. Au point où il voulait s'esquiver de la parole qui était mourant. On a dit non, on te reconnaît. Comme il parle, c'est comme tu parles. La méditation nous rend conformes à Christ. La méditation nous rend conformes à Christ. Nous amène devant le trône, déconstruit en nous ce que Satan a mis. Enlève de nos vies ce que Dieu ne veut pas. On parle donc de l'entretien de notre corps, le temple de Dieu. Ça se passe par les psaumes. Psaume chapitre 119. On va lire 7 passages dans le psaume 119. 7 passages. Vous pouvez noter déjà.
Le psaume 119, verset 15, verset 23, 27, 48, 78, 97, 99, 148. Je recommence. Le psaume 119, verset 15, 23, 27, 48, 78, 97, 99, 148. Donc, lisons successivement ces passages-là dans les Saintes Écritures et voyons ce que ça fait. Je vais lire. Commençons par le verset 15 du psaume 119. Qu'est-ce que ça dit déjà? Psaume 119. On dit, mon frère, prends le psaume, tu lis. Vrou, vrou, vrou. Frère Junior, il a fini. Tu parles. Verset 15. La Bible déclare, je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous mes yeux, sous les yeux. Écoutez bien ça. Je médite tes ordonnances. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Souvenez-vous maintenant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Il a dit qu'il médite les ordonnances du Seigneur. Allons-y au prochain verset. 23. Allons au verset 23. Regardez le verset 23 ici. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Donc on fait n'importe quoi. Le prophète ici dit que l'objet de sa méditation, on vient te raconter une mauvaise chose. Oh, telle personne dit telle chose de toi. Ça n'entre pas dans ton cœur pour perturber. Il dit que ce sont ses statuts qui restent dans son cœur pour qu'il en médite. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. On continue.